la démarche en bio s'est naturellement imposée par rapport aux attentes des consommateurs et puis par rapport à notre éthique à nous, ça nous intéressait de travailler dans ce sens-là. Ça correspond à notre vision de l'agriculture. Il faut savoir qu'effectivement on a un parcours, on est passé par la Confédération paysanne, donc défendait un mode d'agriculture qui ne se réduit pas au bio, mais qui en termes de pratique environnementale peut s'orienter vers cette situation-là. Le passage en bio s'est fait officiellement au printemps 2008, mais en 2007 on avait commencé déjà à faire une année pour nous pour voir si on était au point techniquement. Et en fait les premières vignes qu'on a replantées ont été replantées en 2003. Et du coup au fur et à mesure que les vignes rentraient en production, nous on a fait beaucoup de formations, donc on a réinvesti réinvesti le métier en étant plus présent, plus précis, plus pointu sur toutes les tâches à effectuer. Voilà, c'est plus d'attention c'est que de la prévention. Donc du coup ça veut dire qu'il faut être présent tout le temps, il faut être très réactif, il faut observer beaucoup. Ce qui a changé un peu, c'est le travail sur le rang, où au lieu d'utiliser du désherbant à faible dose, on a du coup commencé à travailler les sols. Le passage en bio peut générer ce surplus d'attention et du coup ce surplus de temps passé. Et sur l'activité, les 2-3 années de conversion, on a eu quand même une petite baisse de rendement parce qu'en général les vignes elles n'aiment pas le changement. Après sur les rendements il n'y a pas de souci, on est largement aussi bon que nos collègues. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent par rapport à la production bio, oui mais les vignerons qui sont bio ils produisent moins, ils ont moins de rendement, etc. En fait les variations de rendement sont beaucoup plus liées au phénomène climatique qu'au mode de production en fait. Depuis 2008, quand on est en agriculture biologique sur la vigne, on n'a jamais perdu de récolte à cause de même des années très pluvieuses comme les printemps 2012, 2013. On n'a jamais eu de perte de récolte du fait de maladies qu'on n'a pas réussi à maîtriser dans nos vignes en étant en agriculture biologique. On s'est donné les moyens d'avoir cette approche-là parce qu'on avait une certaine indépendance, une certaine autonomie à la fois financière, à la fois décisionnelle. Donc on avait beaucoup de liberté, donc ça nous a semblé cohérent de mettre en adéquation nos valeurs, le mode d'agriculture qu'on prenait et nos pratiques. L'avantage d'abord pour nous c'est une éthique. Nous ce qu'on dit souvent, on le dit en tant que vigneron, on souhaite d'abord que notre vin soit bon et après le bio c'est un supplément. C'est un petit avantage, un petit plus pour le consommateur. Ça peut ouvrir des marchés, mais c'est pas ce qui nous a déterminés pour faire du vin en agriculture biologique. Voilà, le passage en bio a pas été, on va dire, une opportunité commerciale, mais vraiment, une façon de vivre et une façon de produire qui correspondait à ce qu'on avait envie de faire, quoi.